Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle d'articulation et vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver beaucoup de conseils, beaucoup d'exercices dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et il y aura aussi des allusions à mon roman Corps étranger, un livre qui est publié aux éditions Stanké. Comment vous restez actif avec des douleurs chroniques comme l'arthrite, parce qu'on sait que le mouvement, c'est souvent, très souvent, une des clés pour aller mieux quand on a de l'arthrite. Alors ça, c'est important de bien le mémoriser. Bouger régulièrement contribue à réduire l'inflammation. La contraction musculaire, c'est une pompe à messagers chimiques qui sont bons pour votre santé. Les muscles participent à votre santé, participent au contrôle de l'inflammation. Il faut bien doser tout ça. On ne veut pas déclencher l'inflammation parce qu'on va bouger pendant 3 heures. Mais oui, réduire l'inflammation, maintenir la mobilité. Lorsqu'on a de l'arthrite, lorsqu'on a de l'inflammation dans une articulation, l'inflammation comme telle, on ne souhaite pas que l'inflammation dure des mois et des mois parce que ça porte atteinte aux structures articulaires. Et quand on ne bouge pas pendant qu'on a de l'inflammation, ben, on prend des chances un peu, ou le risque de perdre peut-être un peu de mobilité. On pense aux doigts. On prend peut-être un risque aussi d'avoir une déformation aussi au niveau de l'articulation des doigts. L'idée, c'est pas de bouger n'importe comment, à n'importe quelle vitesse, mais maintenir la mobilité, améliorer l'humeur aussi, parce que lorsqu'on bouge, ben, si on bouge à l'extérieur, si on va marcher un peu, si on va faire des exercices de respiration, par exemple, souvent, ça nous aide à l'humeur. Moi, je suis physiothérapeute, je ne suis pas psychologue, je ne vais pas évaluer l'état psychologique de mes patients, mais je vais le prendre en compte. Je vais les référer à un psychologue et on sait que le mouvement, l'activité physique, les capacités cardiovasculaires contribuent à une meilleure santé mentale et bouger régulièrement. Vous, quand vous bougez régulièrement, et là, je vous demande vraiment votre opinion, ça contribue à quoi? Positivement dans un contexte d'arthrite, dans un contexte de douleur chronique, de douleur au dos. On peut avoir une douleur au dos, bouger les épaules et les bras sans que le dos soit sollicité, par exemple. Qu'est-ce que ça vous apporte positivement, le fait de bouger régulièrement? J'ai hâte de vous lire. Continuons maintenant dans les conseils aussi que je peux vous donner. Donner un sens au mouvement, donner un sens à l'activité physique. Je vous le disais, plusieurs contenus que je vous présente sur ma chaîne sont inspirés des personnages de mon roman Corps étranger, et je vous parle du personnage d'Émilie qui a trouvé aussi qui a cherché longtemps pour donner un sens au mouvement. Et elle, ce qu'on peut lire, entre autres, dans le roman, je vous montre un extrait. Émilie me confie que l'idée de rejoindre un club de tir à l'arc adapté fait son chemin. Ça a pris du temps. Elle a trouvé un modèle qu'elle pourra d'abord emprunter avant de décider si elle veut continuer. Et sur les conseils de son oncologue, elle s'entraînera assis. Lorsque vous voulez bouger, je vous donne l'exemple de mon personnage d'Émilie parce que c'est une histoire médicale qui est complexe. Et on voit qu'elle hésite, qu'elle n'est pas certaine, que c'est difficile, que c'est aussi confrontant pour plein de raisons physiques et psychologiques dans un contexte de douleur chronique. Mais on peut y aller progressivement. On peut se dire, bon, je ne suis pas obligé de m'inscrire pour les 12 prochains mois, mais de trouver une stratégie pour bouger. Ça peut être par soi-même. Le fait de le faire en groupe, ça peut nous aider aussi. Le fait d'être entouré aussi de professionnels de la santé, elle nous parle de son oncologue aussi, qui l'a guidé pour peut-être faire du tir à l'arc en position assise. Ça sera plus adapté, ça sera plus facile, mais ça sera peut-être aussi plus agréable. Retrouver le plaisir du mouvement quand on a une douleur chronique, ça peut nous aider à lutter contre la douleur. Il y a quelque chose aussi de très technique. On voit une photo une photo de tir à l'arc, mais ça peut être du yoga, ça peut être de la natation, ça peut être des exercices que vous faites chez vous devant une vidéo, ça peut être plusieurs choses, mais d'être entouré par des professionnels de la santé et des professionnels aussi de l'activité physique, ça peut nous aider, mais l'important, c'est vraiment la constance, même de courtes séances, plutôt que l'intensité ou la performance. On ne veut pas nécessairement, puis peut-être que oui aussi, j'allais dire, on ne veut pas nécessairement gagner des médailles olympiques, mais d'être constant. Et pour être constant, il faut que ça soit adapté à vos capacités, à vos besoins et à ce que vous avez envie aussi de faire. Et il y a
plein de façons de se motiver. Vous allez trouver sur ma chaîne des vidéos qui vous parlent aussi de motivation. Ça pourra peut-être aussi vous donner un petit coup de pouce, mais de se réapproprier le mouvement lorsqu'on a de la douleur chronique, c'est vraiment important. C'est vraiment un art d'intégrer le mouvement lorsqu'on a une douleur chronique et je suis pas en train de vous dire que c'est facile, mais on peut être actif physiquement quand on vit avec des douleurs chroniques comme celle de l'arthrite, de la fibromyalgie et il y en a plein d'autres. Je vous invite à le faire. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie de vos questions. Je vous remercie de votre participation, de vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je vous lis tous. J'essaie de répondre à un maximum de commentaires, mais je me sers de vos questions, entre autres, pour amorcer de nouveaux contenus sur ma chaîne. Merci aussi de vos contributions. Vous le savez, sans elles, je ne pourrais pas vous produire autant de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles ici au Québec, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mon livre Plus jamais malade. Il y en a d'autres, il y en a sur la marche, il y en a sur les problèmes de dos, etc. Donc, ça me fait plaisir de lire aussi vos commentaires sur mes livres. Merci encore de votre présence. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. À bientôt. Shh.